Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais voir avec vous le fait de dénicher des signaux de trading de qualité. Comment on fait clairement? Je vais vous donner les astuces et les tutos nécessaires pour que vous puissiez vraiment correctement rentrer en position. Et puis dans les jours à venir, je vous partagerai mon écran pour vous montrer vraiment sur les graphiques qu'est-ce que ça donne. Je vais commencer par le premier conseil qui est le plus important et qui, vous allez voir, est le plus impactant et le plus significatif dans le concret. C'est le fait d'attendre les clôtures des bougies. Je vous mets au défi d'être beaucoup plus patient et discipliné en trading et d'attendre les clôtures des bougies avant de rentrer en position, et vous allez voir à quel point votre taux de rentabilité et votre taux de réussite va drastiquement changer. Parce qu'en fait, trop de débutants sont évidemment impatients, voient un signal, ont peur de le louper et donc vont rentrer tout de suite. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne vont pas attendre les clôtures des bougies. Peu importe dans quelle stratégie de trading vous êtes, que vous faites du scalping, de l'intraday, du day trading, du swing ou même autre stratégie, il faut absolument attendre la fin de la bougie, attendre la clôture. Parce que la clôture de la bougie, c'est un signal en lui-même. Ça va vous permettre de savoir si on a cassé au-dessus d'un niveau, en dessous d'un niveau, si on a validé ou invalidé une figure. Et donc c'est super important, vous ne pouvez pas rentrer avant de connaître justement la fin de la bougie. Évidemment, vous n'êtes pas censé savoir que si vous êtes bon en analyse technique et surtout principalement sur les bougies, les chandeliers japonais, on appelle ça donc de l'analyse chartiste, une forme de bougie peut donner tel ou tel signal. Je pense par exemple au doji, au marabutsu, au corbeau noir, au trois soldats blancs, au marteau, à l'homme pendu, etc. Et donc si vous attendez pas à la clôture, vous ne pouvez pas savoir si c'est un doji ou si c'est un homme pendu par exemple, parce qu'en fonction de la forme, de l'ombre, de la clôture et de l'ouverture, ça va changer beaucoup de choses. Et donc ça va vous permettre d'éviter les pertes et au contraire de pouvoir anticiper et améliorer votre taux de trade gagnant. Parce que si vous attendez bien la clôture et qu'on a clôturé au-dessus une résistance par exemple, vous savez que c'est un signal acheteur. Alors que si vous avez par exemple été à la vente et que vous n'avez pas attendu la clôture et que ça finit par clôture au-dessus, vous êtes déjà en fait niqué tout simplement. Donc vraiment jouez le jeu, attendez les clôtures et vous allez voir à quel point ça va vraiment vous aider dans votre trading. Je vous ai parlé donc de dénicher des signaux en fonction des clôtures de bougies pour faire de l'analyse chartiste. Maintenant, je voudrais vraiment vous parler des retournements. Pour vraiment dénicher de jolis signaux en trading, on va bien analyser les retournements de tendance. Ça, c'est vrai que c'est vraiment super intéressant. J'adore utiliser également ce genre de stratégie. L'inconvénient dans ce genre de stratégie donc de retournement, c'est que on va pas avoir une probabilité très haute. Quand on va travailler sur le retournement, on va anticiper le retournement de tendance. Si pas c'est trop tard, donc le train est déjà parti. Donc on va souvent acheter en tendance baissière, vendre en tendance haussière. Et donc c'est le fait qu'on soit à contre-tendance qui fera qu'on n'aura pas une probabilité à 80%. Par contre, c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Parce que vu que vous allez travailler un retournement de tendance, vous n'avez pas besoin de mettre un stop loss très éloigné. En règle générale, quand vous travaillez sur le retournement d'une tendance, vous pouvez mettre un stop loss très court et du coup un take profit très loin. Vu que vous allez travailler le retournement, vous allez à chaque fois vouloir ravaler l'impulsion ou la correction complète. En règle générale, c'est des impulsions, vu que vous allez chaque fois travailler sur ce qui s'est passé avant. On est par exemple en tendance haussière. Et puis on va avoir donc une impulsion haussière. Vous allez vouloir travailler sur la correction baissière, qui va être très importante et qui du coup va faire retourner la tendance. Donc certes, sur le papier, vous n'êtes pas en tendance, vous n'avez pas une probabilité à 80%, mais vous avez tellement à chercher, tellement de pips potentiel à gagner qu'au final vous allez avoir des ratios à 1,4, à 5, 1,6 et du coup même si vous gagnez 2 fois sur 10, c'est suffisant parce que vous avez des stop loss très courts et des take profits qui sont éloignés et qui sont souvent touchés lorsque vous avez vu juste sur votre retournement de tendance. Ensuite, le meilleur moyen pour vraiment dénicher des super signaux trading, c'est via les indicateurs. Je vous parle souvent du price action, mais je vous parle également souvent des indicateurs. C'est vrai que le price action fait un peu plus élite, c'est difficile, pas beaucoup de gens peuvent y arriver, etc. Mais c'est faux en fait. Moi, je veux pas vous influencer, je veux juste que vous choisissez votre stratégie qui est adaptée à votre profil d'investisseur. Donc ça sert à rien de faire du price action pour la bonne conscience en disant c'est plus rentable que des indicateurs, parce que si vous n'êtes pas rentable en price action, au final vous êtes toujours plus rentable que pour faire des indicateurs. Donc il n'y a aucune stratégie, il n'y a rien du tout qui est plus rentable que d'autres. Il n'y a pas d'indicateur magique, il n'y a pas de stratégie magique. Et donc moi je vous recommande vraiment, surtout lorsque vous débutez et que vous peinez à dénicher vraiment des bons signaux trading, d'utiliser les indicateurs. Faites-vous aider. Utilisez des indicateurs qui sont connus et qui sont
je veux dire, assez intéressants et qui ont déjà fait leur preuve. N'essayez pas d'inventer un indicateur. Non, prenez le RSI, prenez des moyennes mobiles, du stochastique, vous pouvez même essayer d'apprendre Nishimoku et vraiment aidez-vous en fonction de ces indicateurs. C'est assez simple parce qu'ils vous donnent le moment où vous devez rentrer en fait. Les tels profils, les stop loss peuvent être un peu plus difficiles et c'est vrai que ça doit un peu plus venir de vous, surtout en fonction de votre stratégie, mais les indicateurs vous donnent vraiment le point d'entrée. Quand on a un croisement d'une moyenne mobile, quand on sort d'une zone de surachat ou quand on sort d'une zone de survente. Donc vraiment, si vous avez encore des difficultés à trouver des signaux de trading et que vous avez beaucoup de difficultés également à rentrer, eh bien utilisez des indicateurs tout simplement. Ils vont vous aider à voir quand rentrer et quand sortir aussi pour la plupart du temps. La vidéo est terminée. Comme je vous ai dit, je vous ferai dans les prochains jours vraiment une vidéo où je vous partagerai mon écran et on va analyser avec différentes stratégies trading. Vous allez vraiment normalement beaucoup aimer. Donc j'attends dans un premier temps votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous avez une astuce que je n'ai pas citée dans cette vidéo pour dénicher des signaux de trading qui sont intéressants. Et en attendant les autres vidéos, eh bien je vous invite vraiment à rejoindre la formation gratuite pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading, et 2 à liker, partager et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.